Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous débuterons cette émission en décryptant la hausse du blé sur Euronext. Puis, nous irons dans le bassin de la mer Noire où les pluies perturbent les récoltes. Nous tenterons de comprendre ensuite pourquoi il y a des problèmes logistiques à Rouen, avant de nous intéresser aux nouveaux achats chinois pour de l'orge fourragère française. La semaine a été mouvementée pour le blé européen qui est venu casser les 200 € par tonne cette semaine, ce jeudi, à Rouen. Ce sont les révisions successives de la production européenne de blé par les différents analystes qui ont fait prendre conscience de la situation aux opérateurs. Selon Agritel, le cru 2018 de blé tendre en France devrait être de 34,2 millions de tonnes, soit une baisse de 6,5% par rapport à l'an dernier. En Allemagne, les incertitudes sont tellement élevées que les analystes locaux ne souhaitent même plus communiquer d'estimation de production. Enfin, nous vous parlions depuis plusieurs semaines de la sécheresse en Scandinavie. C'est désormais le feu qui ravage une partie de la Suède notamment. Bref, plus de doute, il existe une véritable tension sur le bilan européen. Alors que les moissons progressent sur le bassin de la mer Noire, les pluies s'invitent au rendez-vous, perturbant les travaux de récolte. En Ukraine, le blé est désormais coupé à hauteur de 70%, avec des rendements toujours inférieurs à l'an dernier. Du côté de la Russie, les régions du sud ont déjà presque terminé les moissons, tandis que les régions centrales commencent seulement. C'est donc la qualité des blés qui pourrait avoir des problèmes, surtout au niveau des poids spécifiques, car cela fait une semaine qu'il pleut sur les zones prêtes à récolter. Ceci pourrait donc favoriser le blé français à l'export cette année. Après les grèves, de nouveaux éléments viennent perturber la logistique intérieure en France. En effet, une partie des péniches et des camions sont réquisitionnés pour les travaux de ce que l'on appelle le Grand Paris. Quel comble de ne pas pouvoir acheminer la marchandise au port alors que la demande pour le blé français est là. Par conséquent, les opérateurs sont obligés de revoir leurs plans et un bateau de blé à destination de l'Algérie est en train de charger à Bordeaux. Conclusion, la prime physique augmente drastiquement sur le marché portuaire pour des livraisons rapprochées. Baisse des rendements en Ukraine, inquiétude sur la récolte australienne, tension grandissante avec les États-Unis. Il n'en fallait pas plus pour voir les Chinois s'intéresser à l'orge française. Ainsi, près de 7 bateaux de 60 000 tonnes d'orge fourragère ont été ou vont être chargés depuis début juillet à Rouen. Cette démarche ponctuelle vient animer le marché et permet au cours de l'orge de progresser très sensiblement. Alors vous le voyez, cette semaine, les nouvelles ont été plutôt positives du côté des cours. Alors si vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Je vous souhaite une excellente semaine et puis moi je vous retrouve le 24 août prochain.